Donc Sylvie, que tu es Sylvie Prévost, cofondatrice et co-dirigeante de la société Tremplin RH. Et tu nous fais aujourd'hui une chronique sur la gratitude, un outil de développement. Voilà, c'est ça. J'y vais. T'as le temps, vas-y pour ton temps. Ouais, moi j'ai pas envie de courir non plus. Ne cours pas. Ah, ne cours pas. Non, parce qu'on t'entendra plus en plus. La gratitude, pas besoin de logiciel, dernier cri, pas besoin de mettre un collant moulant et d'avoir des super pouvoirs. Hein. C'est pas besoin de budget. En fait, c'est un outil qui est super puissant et qui est gratuit. On parle pas de juste un petit merci poli, mais plutôt d'une vraie reconnaissance, sincère, incarnée. C'est pas du bisounours en développement perso, c'est vraiment sérieux, c'est du sérieux. Donc la définition simple, une définition simple, c'est la capacité à se rendre compte de ce qu'on a déjà et à savoir l'apprécier. Pas demain, pas quand tout sera parfait, mais maintenant. On peut toujours se dire, ok, c'est pas idéal, mais il y a déjà des choses que j'ai, et c'est précieux aujourd'hui. Et j'en parlais avant la chronique, la santé par exemple. Hein, oui. Et c'est vrai que je suis allée faire quelques recherches. La gratitude, c'est accessible à tout le monde. On peut l'utiliser partout, tout le temps. Donc quand même, cool. Déjà en préambule, pour vous faire participer dès maintenant, je voudrais que vous réfléchissiez vraiment à un super souvenir. Un truc où vous pouvez vous dire, et le début de phrase est très important, je vais le dire lentement, je suis tellement heureux et reconnaissant d'avoir vécu ça. Je suis tellement heureux et reconnaissant d'avoir vécu ça. Un de vos souvenirs. Il y en a plein. Oui, il y en a plein. Il y en a plein. Mathieu, tu te rappelles d'un truc ? Non, c'est déjà la tête de Denis quand il réfléchit. Sylvia va me poser une question. J'ai de la gratitude pour les quelques neurones qui restent là-haut et qui tentent de trouver une solution. Une réponse à la question. Moi, j'ai tellement de gratitude d'avoir un abonné qui me permet de garder au chaud mes quelques neurones restantes. Déjà, la gratitude, moi je pensais que c'était une thérapie à base de hamburgers, j'avais pas compris. Bon. Bah, tu peux être dans la gratitude de ce que tu manges, mais... Oui, moi j'en ai plein d'exemples qui me viennent en tête, mais vraiment spontanément. Si je devais en prendre la gratitude de Denis le jour... non mais c'est l'occasion qui fait le larron. Attends, j'ai pas été au bout. Mais ce jour où on sort d'un resto entre membres d'un même groupe, voilà, on partageait du temps ensemble. Et l'aventure de ce groupe-là s'arrête. Et premier truc, donc on est en pleine période de deuil pour moi. Un truc en plus où j'en percevais à la fois une plus-value perso, parce que j'étais dans mon flow, j'étais l'animateur, et c'est quelque chose qui était génial pour moi et je prenais du plaisir. J'étais payé pour ça, et le truc s'arrête. Donc la phase de deuil, elle est quand même plutôt assez sympa, même si de l'extérieur, c'est peanuts. Mais à l'intérieur, c'est pas qu'un petit gravier, c'est quelque chose quand même de plus fort. Et Denis, il vient redonner une nouvelle vie à tout ça en disant, écoute, moi j'ai envie de créer quelque chose. On serait autour d'une table, on recevrait des gens, on parlerait des parcours, on ferait vivre le réseau autrement. Voilà, je veux appeler ça un truc comme Radio Banquise, je ne sais même pas si tu as trouvé le nom. Et cette phrase-là, parce que finalement c'est la seule que j'ai retenue vraiment, elle dit, et je voudrais le faire avec toi. Et en fait, c'était juste ça. Voilà. Geoffrey t'en a parlé pendant ton interview qui était c'est ce que je suis, je vends ce que je suis. Alors là, on le vend pas parce qu'on passe du temps ensemble, mais on est naturel. Et finalement, c'est sur ce côté très naturel sur lequel je force absolument pas, et c'est que ce que je suis qui vient me chercher. Donc voilà, gratitude. On va garder ça en plus. Avec on va garder ça parce que la réponse était très longue. C'est ça, c'est la moitié de la chronique. Mais non, je rigole parce que ça fait super plaisir de partager ça et d'être témoin d'un retour en direct d'une histoire entre vous. Je trouve ça super. Pas, vous savez. Bon, donc ça nous met dans un autre mood en fait. Vous sentez déjà énergétiquement quand on se met dans un souvenir qui est agréable, qui est même hyper chouette, positif, mais on n'est pas dans le même mood. Il y a plein d'exercices qu'on peut faire. Je vais voir le temps que j'ai à la fin pour vous donner quelques pistes. J'ai mis quelques recherches côté science. La science travaille depuis des années, plusieurs dizaines d'années, vraiment. Depuis les États-Unis à la base, mais quand même beaucoup de choses qui sont faites en France et partout. Et les chercheurs, c'est pas des gens qui veulent être gentils, ils veulent comprendre pourquoi, grâce à la gratitude, on peut améliorer son bien-être et même jusqu'à sa performance. Des études, je vais pas les citer parce que déjà j'ai un accent
terrible en anglais. Mais il y a des études qui prouvent que des merci qui sont dosés, c'est pas des merci n'importe comment, mais des signes de reconnaissance peuvent améliorer 50% de productivité. 30% de performance globale, c'est énorme. Il y a une étude qui dit que 65% des gens qui veulent quitter leur travail, c'est en grande partie par manque de reconnaissance. C'est pas par manque de salaire, par manque de compétences, c'est vraiment par rapport à la considération. C'est pas rien du tout. L'université de Grenoble fait beaucoup de recherches sur le bien-être et la santé en général depuis ces 10 dernières années. Donc c'est une bonne nouvelle. On fera des économies. Il y a des chiffres. Pourquoi ça marche ? C'est que en fait, quand on est dans un état de gratitude, il y a la sérotonine, la dopamine qui ressortent. Ce sont des hormones du bonheur. Et cet état-là, ça s'entraîne. En fait, on a du pouvoir là-dessus. C'est quand même assez génial de se dire qu'on peut travailler l'état interne et apprendre à voir les choses positivement. Ça ne veut pas dire mettre des choses sous le tapis puis croire que tout est beau, tout le monde est gentil. Mais il y a des bénéfices qui sont concrets sur lesquels on a la main, sur le plan psychologique. Donc je reprends un peu mes notes. Psychologique, parce que moins de stress, moins de pression, moins de dépression et plus d'enthousiasme. Sur le plan physique, meilleur sommeil, un système immunitaire qui est amélioré, renforcé, plus d'énergie. Sur le plan social, plus d'empathie. Il y a des couples s'entendent mieux, si. Il y a des relations plus solides. Donc en fait, déjà sur ces 3 plans-là, les études à l'appui. Il y a même des études qui disent que côté finance, on est plus stable, plus confiant, plus posé, on prend des décisions plus lucides sur le plan financier et qu'on est bankable. Donc, on prend aussi des décisions qui rapportent de l'argent. Et on peut aller voir son courtier. Et on peut aller voir son courtier. Au travail, c'est un outil qui est redoutable. Parce que c'est un accélérateur parce que ça renforce l'entraide, la coopération, ça casse des silos, et puis le lien, c'est la base en fait dans l'entreprise, mais même avec les fournisseurs, les clients, enfin l'ensemble des liens qu'on peut avoir est amélioré avec ça. Bon, la gratitude, par contre, c'est pas un truc saupoudré, démesuré ou mal ajusté à la mauvaise personne au mauvais moment. C'est quelque chose qui, quand on veut que ça marche, doit être sincère, spécifique, dosé, DOS et régulier. On fait pas un merci 5 ans plus tard à la mauvaise personne. Ouais, Robert, super, le dossier machin, c'était pas moi. Ok. Et on va pas non plus dire tout va bien, on est une équipe de folie, alors que tout le monde est à bout et qu'il y en a 3 qui sont en burn-out. Voilà, c'est ça. Le loup de Wall Street. C'est exactement ça. Donc en fait, il y a beaucoup d'ennemis à la gratitude. J'en ferai une autre chronique. Maintenant, juste dans le concret. Moi je mets ça de côté parce qu'il y a de la richesse derrière, on va pas le faire en 1 minute. Dans le concret, comment est-ce qu'on peut procéder ? Moi ça me tient vachement à cœur de se dire que on a du pouvoir là-dedans. Il y a des merci qui comptent. Les merci donc qui sont spécifiques. On peut dire à quelqu'un vraiment sur ce dossier-là, quand tu as eu cette idée éclair, c'est ça qui a sauvé le projet. Là c'est spécifique, ça crée de la confiance et de l'initiative derrière. Il y a aussi la célébration des petites victoires. Ça peut être plus simple, mais le fait d'avoir fini un dossier à l'heure, d'avoir rendu un appel d'offres, d'arriver à créer un partenariat, par exemple avec Lucie, dont tu parlais tout à l'heure, c'est du bravo, ça recrée de la motivation, ça booste énormément. Il peut y avoir, en fin de journée, des scans, le scan de fin de journée, se dire, tiens, aujourd'hui, au niveau pro, par exemple, si je connecte au pro, tous nos entrepreneurs là qui sont adhérents de chez vous, qui se donnent du mal, c'est pas facile d'être à son compte et de développer. Le soir, vraiment, de se dire, tiens, aujourd'hui, s'il y a bien 3 choses, je suis content de quoi ? Je suis heureux et reconnaissant d'avoir vécu ça aujourd'hui. Ça peut être un café avec quelqu'un et une discussion. Ça peut être un truc qui aurait pu mal tourner, puis finalement, ça n'a pas explosé. Et c'est OK. Une tâche dont on est fier, ça peut être assez simple. Moi, je me dis, aujourd'hui, je suis contente d'être venue. Malgré des contacts qui sont parfois compliqués. Malgré une mauvaise nouvelle que j'ai eue ce matin, je me dis non, c'est bon, je vais à la banquise ce midi. Franchement, je me suis dit ça, donc cool. Et pour préparer la banquise, j'ai fait un exercice avec Morgane et j'ai vu aussi le bien que ça lui procurait. Donc Morgane, je suis contente. Qui travaille chez Tremplin, c'est notre couteau suisse, elle est géniale. Après, dans le concret, il peut y avoir, quand on se connaît bien, on peut rajouter le câlin.
Quand on dit merci à quelqu'un, qu'on le prend dans ses bras, 20 secondes. Ocytocine, troisième hormone du bonheur. C'est pareil quand même. Ah bon, on fait pas ça. Pareil, quand c'est pas ajusté, pas le bon moment, pas la bonne personne. Ok, on est d'accord. Il y a aussi la liste des j'ai de la chance. Il y a pas longtemps, je fais court. Je me suis rendu compte, j'étais en train de conduire. J'avais les mains sur mon volant, je regardais mes mains, je regardais mes doigts et je me disais, tiens, je peux prendre le volant comme ça, je peux le prendre du bout du doigt, je peux en prendre qu'un seul main. Je me disais à moi-même, trop de la chance quand même. On pourrait être fabriqué tout à fait autrement, mais on a beaucoup de chance. Je vais dire ce que c'est de la chance. La chance, c'est quand tu arrives en retard à la réunion, à Radio Banquise, et que tu trouves une place juste devant. C'est de la chance. Tu l'as mérité. La gratitude. La gratitude. Gratitude. J'arrive là juste là en fait. Putain, je suis à la bourre, je fais là, il faut que je me gare. C'est bon. Et après, il se rendra compte que c'était pas une place. C'était la plus Mais en attendant, je suis dans la gratitude d'avoir trouvé une place. Gratitude à la fourrière. Et puis tu es arrivé 3 minutes avant et puis tout s'est bien passé. Donc non, il y a plein de choses qui se passent bien. Donc pourquoi c'est puissant ? Parce que ça agit sur plein de leviers. Quand on s'entraîne, on regarde plus les opportunités. On a aussi une connexion avec l'énergie, puisqu'on est moins dans le stress. On développe de l'efficacité. Et puis on est dans le lien. Le cœur, c'est tout en fait. C'est pour ça que je sponsorise Christelle, parce qu'on est dans la même team du cœur. C'est important pour moi. Donc des petits gestes, mais des résultats énormes. Si, parce qu'on travaille la gratitude, on peut augmenter de 50% une certaine forme de productivité, de performance, qu'on a moins de pression, qu'on est plus dans le lien, qu'on est dans la coopération, pourquoi on s'en priverait, quoi, franchement ce soir, envoyer un message, ou même dans la journée, envoyer un message à quelqu'un qui va le relire 10 fois parce que c'est écrit et qui va peut-être se dire le soir, tiens, si j'ai une gratitude pour la journée, c'est pour le message que Denis, Geoffrey ou Mathieu m'ont envoyé aujourd'hui. Donc, c'est pas grand-chose. Les 3 éléments de la journée qui se sont bien passés, c'est pas grand-chose. On peut s'endormir avec cette dernière pensée. Et je vous laisse avec, surtout, quand on passe de « je dois travailler » à « je veux contribuer », ça change tout. C'est pas la même. Peut-être aussi. Ouais. Et je vais contribuer. Et je vais contribuer, je veux contribuer, je vais m'organiser pour contribuer et je me connecte à ce qui va bien. C'est pas bisounours, c'est de la technique prouvée par la science. Déjà, tout ce qui commence par « il faut que », il y a quand même une marge avec le passage à l'acte. C'est ce que tu soulignes. Tu as tout à fait raison. On peut le dire différemment. Bon, je viens de reformuler ce que tu as dit. Donc, tout à fait. Je n'ai rien à ajouter. Monsieur le procureur. Merci beaucoup pour cette belle chronique, ma chère Sylvie. Et donc, maintenant que j'ai t'avais pas fini, non, j'ai appris des chroniques précédentes. Donc, pour nous joindre, tremplin-rh.com. Bien sûr. Puis on est sur les réseaux, puis tout ça. tremplin-rh.com, sur LinkedIn également. Franchement, en regardant bien droit dans la caméra, si vous m'appelez pas, c'est pas grave. Mais par contre, faites vos 3 kiffs, travaillez la gratitude, soyez mieux dans vos baskets. Il y a trop de gens qui sont en craquage, boulage. La vie, c'est trop précieux.